Coup de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Et aujourd'hui, on accueille Christian Bessignol. Vous êtes graveur, bonjour. Bonjour. Et Laurent Nogue, bonjour, vous êtes gaufreur, vous êtes d'ailleurs déjà venu nous voir sur ce plateau, je crois que c'était au mois d'avril. Alors vous avez tous les deux reçu ensemble le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie talent d'exception pour un ouvrage qui est consacré à la tenture de l'Apocalypse d'Angers, qui est un ouvrage qui est paru l'année dernière. C'est un livre en relief, un livre tactile en fait, accompagné d'un CD audio qui permet la lecture pour les non-voyants. Christian Bessignol, comment est né ce projet ? C'est le 5e d'une série commencée avec les éditions du patrimoine, donc du Centre des Monuments Nationaux, et qui porte sur des référents essentiels du patrimoine national, quoi. Donc le château d'Angers et la tenture de l'Apocalypse sont des objets remarquables qui ont traversé les siècles. Ouais. C'est quel siècle, le 14e ? 14e, 1370 exactement. C'est une des plus grandes tentures du monde, je crois. Hein. 146 mètres de long au départ, il en reste 100. C'est déjà pas mal. Et 6 mètres de haut, voilà. Donc le travail a consisté à repérer les éléments essentiels et de les ramener à 30 pages, quoi, en fait. 30 illustrations. Alors justement, Laurent Nogue, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ce projet ? Quelles ont été les différentes étapes ? Alors ensemble, eh bien, on travaille depuis très longtemps. On se connaît depuis même l'école Estienne, moi en tant qu'élève et Christian en tant que professeur. Ensuite, c'est une collaboration, je dirais même quelque part pas loin d'une histoire de famille. Et la collaboration, c'est ce lien très étroit entre la gravure, l'univers de la gravure, et notre métier de gaufreur, qui est la mise en relief de la gravure sur un support papier. Donc on part d'une gravure en négatif et en creux pour restituer quelque chose en relief, et qui permet donc une lecture tactile et donc une représentation mentale pour les personnes non-voyantes. Si je comprends bien ce que vous me dites, en fait, vous faites le travail inverse de votre collègue. C'est-à-dire que lui est en creux et vous êtes en relief. Absolument, c'est exactement ça. Sauf qu'on a besoin l'un de l'autre. C'est ça. Complémentarité. Oui. C'est l'exacte complémentarité. Vous le disiez, cet ouvrage permet une lecture par les non-voyants. Christian Bessignol, vous avez vous-même travaillé avec des non-voyants tout au long de la conception. Comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Nous avons organisé à Angers un rendez-vous de personnes aveugles avec des esquisses traduites en relief, de façon à, je dirais, traduire en dessin pour une application en relief, et favoriser le passage des doigts et la lecture par plusieurs personnes déficientes visuelles, dans le sens où, je dirais, les personnes déficientes visuelles sont comme les autres. Elles sont très différentes les unes des autres, et la capacité de lecture peut être très différente de l'une à l'autre. Voilà. Alors justement, Laurent Nogue, c'est hyper important ce que vous faites, et on comprend très bien que ce prix vous a été remis parce que vous permettez à des non-voyants aujourd'hui de voir, entre guillemets, cette fameuse tenture de l'Apocalypse d'Angers. C'est une vraie réalité, c'est une vraie révolution à la fois effectivement sociale et sociétale, et on permet effectivement cette approche de découverte du patrimoine au public non-voyant. Et encore une fois, c'est un travail exceptionnel, c'est un vrai bonheur à réaliser. Mais la plus belle récompense, c'est de voir l'émotion percevoir d'abord du bout des doigts, mais qui paraît et qui transparaît physiquement sur les personnes qui découvrent pour la première fois la réalité de ces réalisations. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour arriver à cet ouvrage ? Parce que vous disiez évidemment, vous n'avez pas reproduit toute la tenture en entier, mais malgré tout, il y a plus d'une trentaine de pages. Combien de temps il a fallu ? Environ 2 ans. C'est ce qu'il faut compter pour la réalisation d'un livre audio-tactile de ce type-là. Alors, qui est-ce qui finance tout ça ? Parce que j'imagine qu'évidemment... Alors, c'est je dirais la première accessibilité, c'est quand même le prix de revient, enfin le prix de vente, qui est assez éloigné effectivement du prix de revient.
Et donc nous recherchons souvent des mécènes. Pour la tenture de l'Apocalypse, c'est la fondation Stavros Niarchos, donc qui favorise la culture, l'éducation, et dans le sens où c'est une entreprise de base grecque. Et Saint Jean de l'Apocalypse je dirais, s'est retiré à l'île de Patmos. Voilà, enfin donc il y a un lien avec le deuxième Saint Jean, puisque vous savez qu'il y en a deux. Oui. C'est Saint Jean l'Évangéliste, voilà, qui au 1er siècle a écrit la première Apocalypse. Et en fait, Apocalypse veut dire révélation. Donc c'est un petit peu un texte hors du temps. Il a été repris au XIVe siècle pendant la guerre de 100 ans. Et on peut encore en reparler. Et pour les ouvrages à venir, alors, parce que vous me disiez, vous avez sans doute d'autres collaborations à venir. Comment est-ce que vous allez financer ça ? Eh bien, là, il y a d'abord l'accompagnement de la Fondation Bettencourt. Bien sûr, avec ce prix qui vous d'abord ce prix et cette reconnaissance pour ce travail. Et ensuite, effectivement, on a une dotation qui est fort généreuse déjà de la Fondation Bettencourt, qui nous permet déjà d'amorcer le financement du prochain, qui devrait être sur la Villa Cavrois, à Croix, à côté de Roubaix. Et il est clair que ces ouvrages-là ne peuvent vivre que par le mécénat. Voilà. Merci beaucoup Christian Bessignol, donc graveur, et Laurent Nogue, gaufreur. Je rappelle donc votre ouvrage consacré à la tenture de l'Apocalypse d'Angers, qui est donc paru l'année dernière.